À partir du 30 juin, la vie de plusieurs familles va changer. C'est l'entrée en vigueur du régime d'union parentale qui vise à mieux protéger les enfants dont les parents sont conjoints de fait. Au Québec, 65 des enfants naissent hors mariage. Mais jusqu'à maintenant, les couples en union de fait étaient considérés comme des célibataires aux yeux de la loi, même s'ils vivent ensemble et qu'ils ont des enfants. Autrement dit, ils n'ont rien à partager en cas de séparation, à moins d'une entente écrite. Mais là, c'est sur le point de changer. Les enfants qui vont naître ou qui seront adoptés à compter du 30 juin seront automatiquement liés par une union parentale. Ça va permettre aux parents de partager certaines choses en part égale en cas de séparation. Les résidences, comme la maison, le chalet, le condo, les meubles des résidences et les véhicules utilisés par la famille. Ça faisait 40 ans qu'on attendait l'occasion de mieux protéger les conjoints de fait lors de la rupture conjugale. Et à mon avis, c'est un rendez-vous manqué parce que les conjoints de fait ne sont pas protégés de la même façon que les conjoints mariés. L'année dernière, Louise Langevin et des collègues professeurs ont dénoncé la réforme en commission parlementaire. Selon eux, elle sous-entend que le mariage est plus sérieux que l'union de fait et que les conjoints mariés méritent une meilleure protection juridique en cas de rupture. Il y a comme deux situations. Il y a l'État qui marie tout le monde pour des fins fiscales puis les programmes sociaux. Et lors de la rupture conjugale, là, ce sont des traitements différents. Contrairement aux couples mariés, les parents en union parentale n'ont pas à partager leurs économies en cas de rupture, comme les REER ou le régime de pension. Il n'y a pas non plus de pension alimentaire qui est prévue en cas de séparation. C'est pas pour favoriser l'égalité économique des époux, l'union parentale. C'est pour protéger les enfants qui, eux, n'ont pas choisi le mode d'union de leurs parents. Il faut savoir que les parents qui seront inclus automatiquement dans le nouveau régime pourront s'exclure du patrimoine en union parentale. Mais il y a 3 mesures de protection dont ils ne pourront pas s'exclure. D'abord, la protection de la résidence familiale. Si un seul des conjoints est propriétaire ou locataire d'une résidence, il ne peut pas vendre ou céder le bail sans le consentement de l'autre conjoint. Le droit à une prestation compensatoire. Donc, en cas de séparation, un des conjoints peut demander une prestation compensatoire à l'autre s'il pense être appauvri pendant l'union. Les droits de succession pour les conjoints de fait. S'il n'y a pas de testament, un conjoint en union parentale peut hériter du tiers de la succession du conjoint décédé et les 2 tiers de l'héritage vont aux enfants. Et fait intéressant, les statistiques nous montrent que les conjoints de fait se séparent beaucoup plus que les couples mariés au Québec. D'où l'importance de connaître vos nouveaux droits.